Bonjour, je suis Dial Mirzi, je suis un étudiant en maîtrise professionnelle à Polytechnique Montréal. Je me permets de faire cette vidéo pour répondre à deux questions. La première, ça sera l'évaluation d'une façon honnête et transparente de ma participation au cours IND 8107. La deuxième partie, ça sera répondre à la question qu'est-ce que j'ai appris du cours IND 8107 à travers des exemples précis. Par rapport à la première question, j'étais présent dans toutes les séances. Je ne me suis pas absenté d'aucune séance par rapport aux 13 séances du cours. Par rapport à ma participation aussi, je peux dire que j'ai participé avec l'équipe 5 dans les deux études de cas évaluées, avec les autres études non évaluées et aussi le projet de la session. Par rapport aux deux études de cas évaluées, donc chacun prend une question ou une partie de l'étude de cas et on s'est réparti d'une façon équitable les tâches. Après, on a utilisé une notion qu'on a vue dans le cours, c'était le leadership qui est basé au service des autres. Ça veut dire que chaque personne qui répond à sa question, à sa partie dans l'étude de cas, en fait l'évaluation critique de chacun des parties pour qu'on ait un travail meilleur. Et ça nous permet, parce on était 6 personnes dans l'équipe 5, ça nous permet de faire l'échange les uns des autres et aussi d'avoir un aperçu global sur l'étude de cas, parce que moi, je peux voir des choses que mon coéquipier ne voit pas et ainsi et vice-versa. Et ça va permettre de faire un enrichissement mutuel de toutes les membres de l'équipe, ce qui est très intéressant dans les travaux en équipe. La deuxième des choses, par rapport à l'évaluation, même dans le projet de session, donc si je vais dire ce que j'ai fait exactement, j'ai fait l'introduction et la conclusion, et j'ai fait la partie recommandation dans le projet. Je m'excuse une autre fois du bug que j'ai eu dans la présentation, où j'ai perdu mes mots à cause des événements que c'était hors mon contrôle. Mais sinon, par rapport au rapport, la rédaction du rapport, donc j'ai pris cette partie-là et j'ai fait ma partie quand toutes les personnes de l'équipe de 5, chacun a fait une partie. Et après, il y avait la présentation où tout le monde a présenté ce qui était supposé fait. Je vais partir à la deuxième question, c'est que qu'est-ce que j'ai appris du cours IND 8107? Donc j'ai pas appris une chose, j'ai appris plusieurs choses. La première des choses que je peux dire, c'est que j'ai appris c'est quoi le contexte, c'est quoi la gestion du changement. Il y avait plusieurs notions qu'on a vues dans le cours, dans les différents cours. Le fait de voir c'est quoi la gestion du changement, avoir la définition exacte, voir tous les piliers qui sont en liaison avec les individus, avec la gestion des changements, ça c'est très intéressant et c'est très enrichissant en termes de matière. Je me rappelle encore des notions qui sont encore dans la tête malgré qu'on a fini le cours, comme ethos, pathos, logos, je n'oublie pas la philosophie d'Aristote, les 5 traits de personnalité, l'intelligence émotionnelle. Je vais prendre un exemple concret, par exemple, pour être précis dans votre consigne. C'est que, par exemple, dans l'intelligence émotionnelle, je vais prendre mon cas, il y avait une dimension qui était la maîtrise de soi. Donc, malheureusement, moi, dans la présentation, j'ai pas réussi à avoir la maîtrise de soi, de mes émotions, à cause des événements qui étaient en dehors de mon contrôle. Donc, peut-être l'action que je peux faire, c'est que faire des formations de développement personnel, parce que moi, je voudrais faire une carrière de consultant, je voudrais être un chargé de cours, pourquoi pas un maître d'enseignement, même après plusieurs années plus tard, on ne sait jamais. Donc, je pense le fait d'avoir la maîtrise de soi, c'est une composante qui est très importante pour réussir à être un bon pédagogue et passionné par la matière. Actuellement, je suis chargé de laboratoire IND 8200 et la maîtrise de soi, je l'avoue, en présentant euh, le TP aux étudiants avec les différentes notions, c'est une composante importante, surtout lorsqu'on échange avec plusieurs individus. Euh, D'autres notions qu'on a vues dans le cours, et ce qui était pile poil avec ce que j'ai fait comme expérience professionnelle, c'est le lean manufacturing, les avantages, les inconvénients. Et je pense que c'est très important d'avoir une idée sur les limites de la méthode lean, parce que la méthode lean, tout le monde sait, la méthode japonaise qui était apparue à la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde connaît l'histoire, certes, mais le fait d'avoir une idée sur l'avantage et l'inconvénient de cette méthode, ce sera très intéressant de voir comment on peut appliquer le lean et sur quelle base c'est efficace. Aussi, d'autres notions qu'on a vues, les styles de leadership. Si je vais prendre un exemple précis sur une autre notion, c'est par rapport aux outils de recherche d'informations qualitatives et quantitatifs.
l'observation, l'entretien, les questionnaires, etc. Bon, peut-être c'est pas pour mon cas parce que moi je compte finir mes études et commencer ma carrière professionnelle, mais pour les étudiants qui voudraient faire une maîtrise recherche, voire un doctorat, pourquoi pas, je pense avoir une idée sur les avantages et les inconvénients des outils quantitatifs. Ça, c'est très important parce qu'en faisant un projet de doctorat, forcément, dans une étape, il y aura un choix. Est-ce que ça sera un questionnaire? Est-ce que ça sera l'entretien? Est-ce que ça sera juste une observation pour faire une ou plusieurs parties du projet de doctorat? Donc, le fait de donner un aperçu général sur l'avantage et l'inconvénient, c'est très important, c'est très intéressant en termes de matière. Je pense que votre matière, c'est une matière qui est spécifique aussi. On parle de gestion de changement. Ça, c'est très intéressant. Et aussi, il y a des ouvertures sur quelques notions transversales comme le manufacturing, le questionnaire, l'entretien, où on peut trouver ces notions-là dans d'autres cours, pas que la gestion de changement. Merci pour votre écoute.